Le FARPOC, c'est l'assureur responsabilité des pharmaciens. Si vous commettez une faute professionnelle, que le patient subit un dommage et qu'on vous réclame un dédommagement, le fonds vous accompagne. Nous vous aidons sans vous juger dans toutes les démarches jusqu'au règlement. Voici comment fonctionne votre responsabilité professionnelle. Il faut d'abord prouver qu'il y a eu une faute du pharmacien. Ensuite, le patient doit démontrer qu'il a subi un dommage. C'est le lien entre la faute et le dommage qui engage votre responsabilité. Dans ces circonstances, le FARPOC prend en charge la réclamation du patient en votre nom. Il y a 3 grandes étapes à une réclamation. Vous recevez une demande de compensation et la transmettez au FARPOC. Le fonds l'analyse et fait enquête. Le fonds propose un règlement et obtient la quittance. La demande de compensation du patient peut prendre plusieurs formes. Par une demande verbale du patient, qui vaut tout autant qu'un écrit. Ou encore par voie de mise en demeure qui peut être formulée par écrit par le patient directement ou par l'entremise de son avocat. Toutes deux s'équivalent aux yeux de la loi. Dès que vous commettez une faute, déclarez-la au fonds, même si le patient n'a pas encore manifesté sa volonté de vous réclamer une compensation. Il a 3 ans pour le faire. Cette déclaration préventive aide les experts du fonds à documenter le dossier encore frais en mémoire. Déclarer une faute au fonds, ce n'est pas comme déclarer un accident à votre assureur auto. Le fonds ne fixe pas les primes en fonction de votre expérience de réclamation. Lorsque vous nous communiquez une erreur ou une réclamation que vous avez formellement reçue, nous documentons avec vous la séquence des événements. La première question, qui est le pharmacien instrumentant en cause? Il arrive que des pharmaciens laissent leur session de travail accessible à des collègues. Lorsqu'une erreur se produit, en principe, il est possible de reconstituer les accès pour déterminer la responsabilité. Mais si le pharmacien instrumentant réfute sa responsabilité, vous pouvez devenir responsable de l'erreur d'un autre pharmacien de l'équipe s'il a utilisé votre session. Par la suite, nous prenons connaissance du dossier avec vous. Nous discutons ensuite avec le patient afin de connaître sa version. Gardez en tête que dès que le patient est représenté par un avocat, les discussions doivent se dérouler par l'intermédiaire des procureurs. Le patient doit démontrer qu'il y a eu une faute ayant causé un dommage et le lien de causalité entre les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une faute qu'il y aura automatiquement un paiement. Une personne peut développer un malaise qui ne s'explique pas par l'erreur du pharmacien, mais par un état de santé déjà précaire. Au besoin, nous pouvons demander à un expert indépendant d'analyser la situation. Par exemple, il peut nous aider à établir le lien de causalité entre la faute et le dommage. Si la faute et le dommage sont liés, le FARPOC propose un règlement monétaire basé sur la jurisprudence en pareilles circonstances. Des dommages pécuniaires sont admissibles et sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Quant aux dommages non pécuniaires, leur évaluation se fonde sur la jurisprudence. Nous vous faisons ensuite une proposition de règlement. Si vous l'acceptez, nous la transmettons au patient. 3 cas de figure peuvent alors se produire. 1. Le patient accepte la proposition et signe une quittance, c'est-à-dire qu'il confirme par écrit être en accord avec le règlement et renonce à intenter tout autre recours. Sans une quittance signée, le règlement peut être contesté après coup et le patient peut réactiver un recours. 2. Le patient refuse la proposition, mais les discussions se poursuivent jusqu'à ce que l'on trouve un règlement acceptable pour tous. 3. S'il est impossible de parvenir à une entente, un recours judiciaire peut alors être intenté par le patient. Encore une fois, nous vous accompagnons tout au long de ce processus et les frais juridiques sont couverts. 90% des réclamations ne se rendent jamais à cette étape. Finalement, si l'erreur occasionne des frais médicaux pour l'État, comme l'hospitalisation du patient par exemple, la RAMQ réclame ses frais au pharmacien. Là aussi, vous êtes couvert par votre assurance responsabilité. Nous remboursons la RAMQ qui doit également signer une quittance. Voici quelques rappels simples. Ne partagez pas vos accès informatiques. Autrement, c'est votre responsabilité qui peut être engagée si un collègue commet une faute en utilisant vos accès. Le seul moment où vous êtes tenu d'informer l'ordre, c'est lorsque le patient décide d'entamer une poursuite judiciaire. Vous avez alors 30 jours pour le faire. Toutes les étapes précédentes demeurent confidentielles entre le FARPOC et les pharmaciens. Pendant toutes les étapes du processus, le FARPOC vous tient informé des développements de votre dossier. Nous assurons un suivi serré de chacune des étapes.
Et n'hésitez pas à nous faire des déclarations préventives. Si vous croyez qu'une faute a été commise, appelez-nous. À chaque étape, le fonds est là pour vous soutenir.